Doctors, nurses and engineers who have ever dreamed of living in Australia now have an opportunity. Bonjour à tous, bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la multiculturalité en Suisse. Allons-y. J'avais une autre question du coup. Non, parce qu'on a plein de sujets en fait. On a plein de sujets, on va faire plusieurs vidéos ce week-end. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un si petit pays que la Suisse, mais d'avoir autant de langues officielles? Je trouve que c'est une belle ouverture sur les autres, déjà. On comprend beaucoup de langues, donc on peut aussi beaucoup voyager. Quand on va à l'étranger, on n'est pas perdu, souvent, parce qu'on a aussi l'anglais qu'on apprend à l'école, mais on apprend d'abord l'allemand. On peut apprendre l'italien, moi je suis d'origine italienne, et on apprend le français. Donc on a 3 langues, parfois 4 avec le rhétoromanche, c'est le parler des Grisons. C'est à l'est de la Suisse. Mais peu de gens le parlent. Et puis on dit souvent qu'il y a la Röstigraben, ça veut dire la barrière de Rösti, qui est un plat suisse, le Rösti. C'est assez bon. Et dans l'idée, cette barrière culturelle, elle existe sur un point politique. On dit souvent que les Suisses romands votent plus à gauche en fait, que les Suisses allemands. Et ce qui n'est pas totalement vrai. En fait, c'est la campagne qui vote à gauche, à droite, et les villes qui votent plutôt à gauche, et du coup il y a plus de villes en Suisse romande, du coup majoritairement en général les votes se retrouvent à gauche. La Suisse est plutôt un petit pays, mais il y a vraiment beaucoup de langues officielles. Qu'est-ce que vous en pensez vous, personnellement? Ça met quand même une barrière, une assez grosse barrière, parce que par exemple il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la peine en allemand à l'école, et on n'est pas obligé d'apprendre l'italien. Donc du coup moi par exemple je sais pas du tout parler allemand, et si je vais à Zurich, je me sens pas vraiment dans mon pays en fait. Je peux pas parler avec les gens. Effectivement, il y a plein d'accents. Déjà en France, c'est un pays où il y a beaucoup d'accents, de façons différentes de parler, mais en Suisse, c'est phénoménal. Tu fais 50 bornes, et puis les gens, ils se comprennent quasi pas. Puis ils se rendent compte, mais pas forcément. Culturellement, ils votent pas pareil. Ils ont des façons de penser assez différentes. Mais ça fonctionne. Étonnamment, et c'est assez intéressant à voir et observer en étant un peu dedans et un peu en dehors, en ayant grandi en France, quoi. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un aussi petit pays que la Suisse, comparé au fait qu'il y ait beaucoup de langues officielles? C'est un peu quelque chose auquel j'ai l'habitude, mais c'est assez chouette, ça marche plutôt bien. Je trouve que c'est un assez bon exemple, comme quoi c'est pas forcément une frontière. Et puis en plus Lausanne, c'est encore, ça va au-delà de ça, c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler dans les banques, enfin comme ça, donc c'est vraiment chouette, ça parle beaucoup anglais, et puis tout se mélange bien, c'est chouette. Puis avec l'université aussi, ça amène pas mal d'étrangers, c'est cool. Je pense que c'est surtout la barrière de la langue en fait en général qui nous pose souci, puis du coup on parle anglais ou eux parlent très bien français en fait. Souvent on se fait baiser parce qu'ils parlent bien français. Et il y a encore la partie italienne, elle qui est un peu plus mise à l'écart au niveau financier en fait, puis ils n'ont pas d'université non plus. Ça c'est un problème. Lugano, Locarno, ouais. Tout ça c'est un seul canton en fait qui est tessinois comme ça. Donc plutôt que de diviser ces différentes langues officielles, elles rapprochent et elles enrichissent. C'est vraiment paradoxal. À la fois les Suisses sont fiers de ça, je dirais, et puis à la fois ils râlent parce que machin, il est con et puis il pense pas pareil, et puis il y a un côté, c'est toujours source de tension et de fierté en même temps, mais c'est vachement intéressant. On pourrait presque faire, j'imagine qu'il y a peut-être même des thèses qui ont été faits là-dessus, j'en sais rien, mais ouais, c'est à voir, c'est assez particulier de se dire du même pays mais avec des façons de voir si différentes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me, please don't be me. I know, Miss Einstein. Let's give someone else a try, Rob. Bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus. Bonsoir Marianne, bonsoir Miranda. Vous allez comment? Eh bien, Anna, de la même façon, bonsoir, qui vient de nous rejoindre. Vous allez comment? Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Anna. Enchanté. Ravi comme, ravi comme d'habitude euh, d'avoir l'opportunité, une fois encore, de vous retrouver. Donc, excellent. Et oui. Alors, comme première activité, déjà, on va commencer à faire une activité. Oui. Ok. D'accord. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est une fois encore comment tu te sens aujourd'hui. D'accord? Comment tu te sens aujourd'hui. D'accord? Et on va faire. euh, alors, tout le monde va participer. D'accord? Tout le monde va participer. Et je vais poser la question à Anna. D'accord? Anna va répondre. Et ensuite, Anna va poser la question à Marianne. Marianne va répondre à la question. Ensuite, Marianne va poser la question à Miranda. Et voilà, jusqu'à là, d'accord? Donc, Anna, bonsoir Anna. Comment tu te sens aujourd'hui? Bonsoir, Jameson, Aime, Aimer, exactement, aimer. Aime. Exact, oui. Très bien, très bien. Magnifique. Tu peux poser la question donc à Marianne maintenant. Marianne, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens fatiguée, très fatiguée. Ok, ça marche. Très fatigué. Ok, Marianne, donc maintenant tu vas poser la question à Miranda. Miranda, comment te sens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens fatiguée aussi. Ok, très bien, fatigué aussi. Et ça marche. Et Miranda, tu vas me poser la question, d'accord? Tu vas me poser la question. D'accord. Christian, comment te sens-tu aujourd'hui? D'accord, je me sens joyeux, d'accord? Je me sens joyeux. Je ne me sens pas malade, je me sens surpris de la même façon et assuré comme d'habitude. D'accord? Voilà. Vous pouvez choisir de la même façon deux, trois, quatre caractéristiques si vous voulez, n'est-ce pas? Et voilà, exact, c'est ça. Aimer, aimer, on va prononcer aimer, d'accord? Pourquoi? Parce que la combinaison de voyelles A et I, d'accord? A et I, toujours en français. Alors, la plupart du temps, on va prononcer comme un E, d'accord? Donc, aimer, aimer, n'est-ce pas? Et après, la combinaison des voyelles A, pardon, O et I, ou O-Y, d'accord? On va prononcer wa,
d'accord? O et I ou O et Y, oie. Comme joyeux, joyeuse, d'accord? Après, oui, voilà. Et une fois encore, pour le féminin, d'accord? Comme furieuse, joyeuse et jalouse. C'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que le S est entre deux voyelles. Le S se trouve entre deux voyelles. Voyelle, voyelle. D'accord? Le S entre deux voyelles. Donc, on va prononcer comme un Z. Voyelle, voyelle. Oups, ouais, exact. Donc, on va prononcer comme un Z. Joyeuse, et jalouse, et, furieuse. Pour le reste, excellent. Voilà, comme petite activité. Est-ce que vous avez bien compris cette partie-là? C'est un peu de phonétique. Phonétique. ¿De acuerdo? No olviden eso. Es muy importante. En la mayoría de los casos va a ser siempre esta pronunciación, esta otra pronunciación y esta otra pronunciación en un 90% de los casos. 100% excepto esta. Esto puede variar, pero en un 90% va a servir. El resto en un 100% va a ser así. Voilà, exact. Jessica qui vient de nous rejoindre. D'accord. Bonsoir Jessica. Comment tu te sens aujourd'hui? Simplement pour. Bonsoir. Bonsoir. Je me sens stressée. D'accord. Ok. Tu te sens un peu stressé, n'est-ce pas? Stressé, très bien. Tu l'as bien prononcé. Et attention parce que le double S, on va prononcer comme un S simplement. D'accord? Le double S comme un S. Stressé, n'est-ce pas? Sans vibration. Stressé, mais on va prononcer jalouse cuando hay una sola S entre dos vocales como Z, cuando hay dos S como una S normal. D'accord. Voilà. Oui, merci Jessica. Donc, excellent. S'il n'y a pas de questions, aujourd'hui, on va commencer à parler, d'accord? On va commencer à parler du passé. D'accord? C'est une chose assez importante. De toute façon, toutes les séances sont enregistrées, donc vous pouvez les regarder un peu n'importe quand, n'importe où, quand vous voulez. D'accord? Donc, on va passer maintenant à regarder le passé. D'accord? Le passé composé. D'accord? El pasado compuesto. D'accord. Donc, la anterior sesión hemos visto le présent progresif et le passé récent. ¿Hay preguntas en relación a eso o no? ¿Quedó claro? Ana, Miranda, Jessica, Marianne, ¿ça va? ¿Ça fonctionne? Ok, Ça va. magnifique. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va commencer à parler du passé. On va consacrer, attention, on va consacrer 3 séances. On va consacrer 3 séances oui, 3 séances à développer le passé composé, d'accord? Alors, dans un premier temps, oui, aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir le passé composé et on va s'intéresser à découvrir sa formation. Comment est-ce qu'on va former le passé composé? D'accord? Dans un premier temps, n'oubliez pas, en français, il y a 3 éléments toujours présents dans une phrase en français. Le sujet, le verbe et les compléments. D'accord? Sujet, verbe, complément. Sujeto, verbo, complemento. Siempre. Imposible que no haya una oración sin estos 3 elementos en francés. Siempre un sujeto, después un verbo conjugado y después un complemento, lo que se vaya a decir. D'accord? Entonces, le passé composé. Le sujet, d'accord? Premier élément, le sujet.
Après, on va regarder, on va voir un verbe auxiliaire. Aujourd'hui, simplement, on va s'intéresser à regarder le verbe avoir. D'accord? C'est le deuxième élément, le verbe auxiliaire, avoir. Et un troisième élément, c'est le participe passé. Voilà, c'est le participe passé du verbe en question. Et on va regarder jusqu'ici. Mais de toute façon, alors, quels sont les sujets avant de continuer? Quels sont les sujets? Quelqu'un qui peut donner le pronom sujet? Quelqu'un? Quels sont les pronoms sujets? Les pronoms sujets? J'ai, il, elle, j'ai, tu, il, nous, vous. Très bien. Magnifique. En effet, je, tu, il, elle, on a, n'est-ce pas? Nous, Nous, et vous, n'est-ce pas? Et il à la troisième il, personne, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Ce sont les pronoms sujets. Très bien. Premier élément du passé composé, le pronom sujet. Ça va. Pas de questions jusqu'à là, n'est-ce pas? OK. Deuxième élément, on va s'intéresser à découvrir, alors, un petit rappel du verbe avoir, conjugué au présent. C'est le verbe auxiliaire et c'est le verbe auxiliaire. Avoir. D'accord? Le verbe auxiliaire, avoir. Conjugué au présent. Quelqu'un qui veut conjuguer le verbe avoir au présent? Le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent. euh, J'ai, non, j'ai, toi, il est à, nous avons, vous avez, ils ont. Magnifique. Exact, Miranda. Très bien. Et très bien prononcé, en fait. Apostrophe, en effet. Et j'ai, tu as, exact. Il, elle, on a. Magnifique jusqu'à là. Et nous avons, en effet, nous avons, vous avez, n'oubliez pas de faire la liaison, comme Miranda l'a fait, et ils ont, d'accord? Ici, il y a une petite particularité, d'accord? Alors, à chaque fois, on va faire la liaison, on va prononcer comme un Z, d'accord? Donc, en estos últimos tres casos, vamos a hacer la liaison, d'accord? La liaison. Entonces, vamos a decir, nous avons, vous avez, ils ont, ¿d'accord? ¿Por qué? Porque está la S y después comienza con una vocal, ¿ok? S y vocal. Y también la liaison se hace, atención, avec le X y con una vocal. Y también con una T y con una vocal, ¿ok? Pero eso lo veremos más adelante. De todas formas, es importante notarlo. S, S al final y la siguiente palabra comienza con vocal, liaison. X, la siguiente palabra comienza con vocal, liaison. T, la siguiente palabra comienza con vocal, liaison. Por ejemplo, mes amis, n'est-ce pas? Mes amis, n'est-ce pas? Beaux-arts, beaux-arts, bellas artes, beaux-arts. Y aquí podemos decir, comment t'on dit, comment t'on dit. Entonces, en estas siempre va a haber liaison, ¿d'accord? O sea, como si fuera una sola palabra. Mes amis, beaux-arts, comment t'on dit, ¿d'accord? Como decimos. Como se dice. Comment on dit, par exemple, comment on dit cellulaire en français? Ah oui, c'est portable, mon portable, n'est-ce pas? Comment on dit audífonos en francés? Les casques. On dit casque, n'est-ce pas? Comment on dit computadora en français? On dit ordinateur, l'ordinateur, n'est-ce pas? Voilà, comme ça. Pas de questions jusque-là avec la liaison? Non? Ça marche? Très bien. Donc, on continue. Très bien, oui, c'est ça.
Et pronom sujet, premier élément. Deuxième élément, le verbe auxiliaire avoir, conjugué au présent. Magnifique. Conjugué au présent. Voilà. Et finalement, il y a un troisième élément. Ce sont le participe passé. D'accord? Los participios pasados. Les participes passés. Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder 3 types de participes passés. D'accord? Los verbos que terminan en ER, en IR y en RE. En ER, IR y en RE. D'accord? Voilà. Jusque-là, pas de questions? Oui, ça marche, ça fonctionne. Ok, ça marche. Ok. Oui. Alors, on va s'intéresser à regarder le participe passé, d'accord? Participios pasados. Le participe passé de los verbos que terminan ER, IR y RE. ER, IR, RE. ¿Cómo vamos a obtener su participio pasado? Simple. On va supprimer le R para los verbos que terminan en ER. Vamos a eliminar la R y vamos a acentuar la E. Simple. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Parler à l'infinitif, le participe passé, parler. D'accord? Un autre exemple. Par exemple, manger. Manger à l'infinitif. Et on va supprimer le R, d'accord? Et on va accentuer le E. Manger. D'accord? Au niveau de la prononciation, de la même façon. Manger, manger. D'accord? À l'infinitif, au participe passé. Chanter. Chanter, on va supprimer le R, d'accord? Et on va accentuer le E. Donc, chanter. Chanter, chanter. Manger, manger. Ensuite, regarder. Par exemple, regarder, n'est-ce pas? À l'infinitif. Regarder à l'infinitif. Regarde. Voilà. Regarder, n'est-ce pas? Regarder. Au niveau de la prononciation, c'est la même chose. Manger, manger. Chanter, chanter. Regarder, regarder. Vamos a suprimir la R y vamos a acentuar la E. Jusqu'à là, ça marche. Vous pouvez donner quelques exemples avec un verbe du premier groupe, le verbe qui finit en IER, verbos que terminan en ER. Vous pouvez donner quelques exemples. Quelques exemples, comme parler, par exemple, parler, n'est-ce pas? Algunos ejemplos, à vous. Anna, Marianne, Miranda, Noelia, Jessica. Écoutez. Très bien, exactement, c'est ça. Écoutez. 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 Écoutez, n'est-ce pas? Écoutez. Exactement. Écoutez. Simple. Vamos a suprimir la R y vamos a acentuar la E. Siempre. Con los verbos. Pardon, danser. Exactement. Danser. Très bien. Danser. Exact. Siempre. Va a funcionar en un 100%. Danser. D'accord? Pas danser, danser. N'oublie pas A-N, on. Igual, A-N. Lo vamos a pronunciar como on. Sería danser. Exacto. Muy bien. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Perfecto. Participe passé. Ok. Ça marche. On continue. Y así todos los verbos. Ok. Etcétera. On continue.
D'accord. Maintenant, on va s'intéresser à découvrir le verbe qui finit en IR. D'accord? C'est plus simple encore. C'est plus simple. OK. IR. Le verbe qui finit en IR. Qu'est-ce qu'on va faire? Partir. Oh, excellent. Comme partir. N'est-ce pas? Comme partir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement supprimer le R. D'accord? On va supprimer le R. Par exemple, partir. Oui, en effet. On va dire parti. D'accord? Choisir. Magnifique. Choisir. Choisi. Très bien. Grandir. Grandi. Oh, pardon. Grandir. Crecer. D'accord? Dormir. Pardon? Dormir. Magnifique. Dormir. Dormi. Oui, ça fonctionne. On continue, on continue. On va Définir. Pardon? Définir. Très bien. Définir, n'est-ce pas? Définir. À l'infinitif, défini. Très bien. C'est plus simple encore, n'est-ce pas? OK. On supprime le R, tout simplement. Finir, n'est-ce pas? Finir es fini. Y aquí es algo, bueno, pasó una cosa bien importante. Van a funcionar todos de la misma forma, incluso sus derivados. ¿Y cuáles son sus derivados? Por ejemplo, el verbo raíz sería finir, ¿no? Y de ahí viene el definir. Uno es terminar y otro es definir, ¿no? Entonces, sí, también sus derivados. O sea, si hay verbos que tienen prefijos, pero en esencia el mismo verbo como núcleo va a ser el mismo. Como finir, fini. Definir, défini. ¿N'est-ce pas? En realidad tendría que ser al revés, ¿no? Así, una cuestión así. Finir, fini. Definir, défini. Voilà. Sortir. Très bien. Sortir. Venir. Sorti. En effet. Y antes de pasar, sortir, sorti. Hay un verbo en francés también que es volver a salir. Y sería ressortir. D'accord? Ressortir. Donc, le participe passé. Sortir. Ressorti. En effet, ressorti. Sortir, sorti. En effet. Ou ressortir, ressorti. Très bien. Jusqu'à là, ça fonctionne, n'est-ce pas? OK, oui. Simple. Le verbe qui finit en IR. Le verbe qui finit en ER, on supprime le R et on accentue le E avec l'accent aigu. Le verbe qui finit en IR, on supprime le R et tout simplement on supprime le R. D'accord? Ça marche. Finalement, on va s'intéresser à découvrir le verbe un peu irrégulier, d'accord? Les verbes qui finissent en RE. RE. En RE. D'accord? Par exemple, prendre. D'accord? Prendre. Prendre. D'accord? Prendre. Tomar. Es un poco irregular, pero bueno. Pris. On va dire pris. D'accord? Es el participio pasado del verbo prendre. Pris. D'accord? De la même façon... Écrire. Pardon? Écrire. Écrire. Ah, très bien. Écrire. Écrit. D'accord? Écrit. Écrit avec le T à la fin, n'oubliez pas. Écrit, écrire. Écrire, pardon, à l'infinitif, écrit. Très bien. Et mettre, d'accord? Mettre, poner, mettre, mis. D'accord? Pas mis, mis. Es como el primer ejemplo. Prendre, pris, mettre, mis. Écrit, écrire, pardon, écrit. Ensuite, y aquí viene nuevamente sus derivados. Prendre, pris, reprendre, reprendre, reprendre.
Reprendrai. Repris, repris. Oh, repris. Oui, en effet. Oui, prendre, pris, reprendre, repris. En effet. Mettre, mis, et transmettre, transmettre, Transmettrai. transmis. En effet. Transmis. Oui, oui, tout simplement, on ajoute, agregamos un prefijo, ¿no? Re, re. Transmis. Et transmitir, ¿no? Mettre, poner, puesto, ¿no? Transmettre, transmis, en effet. Écrire, et on peut dire réécrire. D'accord? Donc, le participe passé. Réécrit. Exactement, réécrit. Très bien. Réécrit. Reescribir y reescrito. D'accord? Exact, oui. C'est ça. Pas de questions jusqu'à là? Non? Je vais partager quelques images pour mieux comprendre ces parties-là. N'oubliez pas, tres grupos de verbos. Los verbos que terminan en ER, suprimimos la R, acentuamos la E. Los verbos que terminan en IR, suprimimos toda la R. Los verbos que terminan en RE, RE, esta última parte, son un poco irregulares, pero en general con IS. Ah, perdón, y falta una más. Répondre. Oui, répondre. Responder. Répondre. Esto sale un poco de la regla, pero va a ser répondu. ¿D'accord? Répondu. Entonces, pueden terminar en U, en IS, en IS. Exactement. Très bien, c'est ça. U, S ou T. Très bien. Répondre. Christian, ¿y qué es rendre? Rendre? Rendre. Ah, Como... rendre, n'est-ce pas? Rendre. Sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Dar. Ah. Oui, dar. Par exemple, qu'est-ce que te rend heureux? Qu'est-ce que te rend heureuse dans ta vie? ¿Qué te da felicidad? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz en tu vida? Rendre. Y el participio sería rendu. Rendu, rendu. Oui, comme répondre, répondu, rendre, rendu. Dar, ¿d'accord? Es por eso que decimos rendre visite a quelqu'un. ¿Se entiende esa frase? A quelqu'un. Eso es muy importante. Rendre visite a quelqu'un. Dar una visita. Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Dar visita a alguien. Par exemple, je vais rendre visite à ma... pardon. Rendre visite à ma grande-mère. A ma grande-mère. Voy a visitar a mi abuela. ¿D'accord? Y no es visité. Esto es muy importante. No es visité. No es visité. No, no vamos a utilizar el verbo visité. Para personas, vamos a utilizar el rendre visite. ¿D'accord? Justamente vamos a ver eso hoy. Rendre visite a quelqu'un. Pero para lugares turísticos, visiter. Par exemple, j'ai visité la Tour Eiffel. Par exemple, he visitado la Torre Eiffel. ¿D'accord? Je visité. Para lugares turísticos, visité. Pero para personas, rendre visite à quelqu'un. D'accord. On va regarder cette chose-là plus tard. Jusqu'à là, pas de questions? Non, n'est-ce pas? Ok, très bien. Merci. Donc, on va continuer. Alors, je vais partager le même... Alors, quelques participes assez irréguliers. Mais avant de passer à ça, on va regarder ce qu'on vient de voir. D'accord? N'oubliez pas, 3 éléments pour former le passé composé. Premier élément, le pronom sujet. Deuxième élément, le verbe avoir conjugué au présent. Troisième élément,
le participe passé du verbe en question. Donc, à vous, quelqu'un qui veut lire la première partie, le verbe être, pardon, le verbe parler. Le verbe parler. Toute la conjugaison. La conjugaison du verbe parler au passé composé. Vas-y, 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 parlez, parlez. Quelqu'un d'autre finir et quelqu'un d'autre avec le verbe prendre. À vous, quelqu'un. Moi, Vas-y, vas-y, merci Miranda. parle. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Magnifique, excellente prononciation, très bien. C'est ça, parler. On va ici prononcer parler. Donc, j'ai parlé. Es al pasado. Atención. He hablado o hablé. He hablado, ¿d'accord? Tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, ustedes han hablado, ellos han hablado o hablaron, ¿d'accord? Los dos funcionan. Merci. Quelqu'un d'autre avec le verbe finir. Conjugaison, conjugaison. Vas-y, merci, merci. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Bravo, c'est ça, magnifique. Très bien au niveau de la prononciation, excellent, ça va. Finir. He terminado, tú has terminado. J'ai fini mes devoirs, par exemple. Hier soir, j'ai fini mes devoirs. Ayer por la noche, he terminado mis tareas. J'ai fini mes devoirs. Ou peut-être, est-ce que vous avez fini votre activité aujourd'hui? En terminado sus actividades? Voilà. Vous avez fini, n'est-ce pas? Donc, ça marche. On continue. Finalement, avec le verbe prendre. Quelqu'un. Moi. Vas-y, vas-y. J'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Magnifique, magnifique au niveau de la prononciation. Excellent, très bien. Exactement. J'ai pris, par exemple, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner à 9h, 9h30. Esta mañana he tomado mi desayuno a las 9. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pris, he tomado. D'accord? Exactement. C'est ça. Ça marche, n'est-ce pas? Jusqu'à là? Pas de questions, pas de problème, pas de difficultés? Parler, los verbos, no olviden, los verbos que terminan en ER, verbos que terminan en IR y en RE. D'accord? ER, IR, RE. Voilà. Toujours avec le verbe avoir comme auxiliaire. N'oubliez pas. D'accord? Le verbe avoir comme auxiliaire. Verbe avoir comme auxiliaire. Verbe avoir comme auxiliaire. Et ensuite, le participe passé du verbe en question. Parler, 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 parler. Fini, 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 fini. Pris, 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 pris. D'accord? Voilà. On peut faire quelques exercices avant de continuer. Ça marche? Oui? Ok, très bien. Alors, la réunion va se couper. La réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, vous pouvez vous connecter de nouveau. On se retrouve dans quelques secondes. Merci et on va commencer à faire quelques exercices. Donc, vous pouvez sortir de la réunion. Merci. Très bien.